cette édition de votre émission Coach, j'ai une question. Comment éviter d'avoir des difficultés dans l'apprentissage? Le coach Valère Foulami nous apporte des éléments de réponse. Bonsoir à tout le monde. Ce soir, nous allons répondre à une question qui est déjà revenue tellement de fois. On espère qu'en changeant l'approche cette fois-ci, ça va aller. Donc, comment ne plus avoir les difficultés dans l'apprentissage? Oui, nous savons tous que tous les jours, c'est un challenge. C'est un challenge dans l'apprentissage. On apprend, on ne comprend pas, on apprend, on oublie, parfois on apprend, on croit qu'on a tué, on finit 2 heures d'études, on se coule la tête, on se rend compte qu'il n'y a rien dedans et tout ce qui va avec. Donc c'est l'objectif de cette émission ce soir. Je vais vous donner aujourd'hui 4 astuces clés, 4 astuces phares, 4 astuces efficaces qui vont vous permettre d'étudier, d'apprendre avec efficacité, qui vont vous permettre d'être productif dans votre apprentissage et d'optimiser votre apprentissage, le temps d'apprentissage. Donc si vous êtes nouveau sur notre chaîne YouTube, nous vous prions de vous abonner immédiatement, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater sur les vidéos que nous mettons à votre disposition. Et nous prions également de partager massivement la vidéo parce qu'il y a certainement autour de vous des personnes qui n'ont pas encore entendu parler de mes émissions que j'ai une question et qui traversent tous les jours des problèmes pour lesquels les solutions sont déjà disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc partage massivement la vidéo. Donc, comment faire pour vaincre les difficultés de l'apprentissage? Comment faire pour apprendre de façon efficace? Comment faire pour optimiser avec efficacité ces heures d'apprentissage? Je vous donne 4 secrets. Le premier secret, qui est l'un des secrets les plus importants, c'est d'identifier votre style d'apprentissage. J'ai déjà parlé de ça dans tellement de vidéos. Ce qu'on appelle encore le profil de perception sensorielle ou ce qu'on appelle encore le type de mémoire. Nous avons globalement, certains auteurs parlent de 3, d'autres parlent de 4 types de mémoire ou profil de perception sensorielle. On a le profil de perception sensorielle visuelle, on a le profil de perception sensorielle auditive et on a le profil de perception sensorielle kinesthésique ou tactile. Ça veut dire que, première chose, tu dois pouvoir savoir quel est ton type de mémoire, quel est ton type d'apprentissage. Est-ce que tu es quelqu'un qui est visuel? Est-ce que tu es quelqu'un qui est auditif ou est-ce que tu es quelqu'un qui est kinesthésique ou tactile? En fonction de tes types de mémoire correspond une méthode d'apprentissage claire. Par exemple, celui qui est kinesthésique ou tactile retient plus facilement ce qu'il écrit. Ça veut dire que quelqu'un qui est kinesthésique ou tactile, comme moi par exemple, tu vas avoir les gros cahiers, les brouillons, les cahiers d'exercice, les cahiers de prise de notes parce qu'il doit tout être en train d'écrire. Moi par exemple, quand j'étudie, je suis toujours en train de dessiner sur le papier, écrire les trucs, les cartes, tout. Parce que j'ai compris mon style d'apprentissage. Et je sais que c'est en faisant ça que je retiens. Donc vous n'allez jamais me voir lire un livre, me placer comme ça, lire le livre comme certaines personnes le font. Non. Même pour lire le livre, je suis obligé d'avoir un cahier. Pour être en train de lire, de souligner ce qui est intéressant pour moi, d'encadrer ce qui est intéressant, de réécrire ce qui est intéressant, de matérialiser ça par des cercles et tout. Donc si je ne connaissais pas ça, c'était moi. Je me rappelle quand j'étais à Polytech, il y avait une matière qui était compliquée. Mécanique solide au niveau 2. C'était trop compliqué pour moi. Et je lisais, je ne comprenais pas. Un jour, j'ai décidé, bon voilà, je vais recopier le cours là. Il y avait un cours particulier qui m'a sauté. J'ai décidé de recopier le cours là un nombre de fois inimaginable. Je me rappelle, j'avais acheté un stylo Schneider, j'ai recopié le cours là, j'ai fini le stylo Schneider en 1 semaine. Donc je recopiais seulement le cours, je recopiais seulement le cours. Avec attention et concentration, je recopiais. Après, je me suis rendu compte que, hey, je commence à comprendre. Les choses que je ne comprenais pas, je comprends. Quand on me pose la question, je ne peux pas répondre avec la bouche. Mais dès qu'on me donne le cahier, j'écris, ça sort. Je démarre. Je me rappelle, j'avais eu une note inimaginable au CC. Et on savait que quand tu pars à ta page, en mécanique du solide, tu vas lire l'heure. Il fallait absolument que je valide en session normale. C'est cette méthode-là qui m'a fait avoir la moyenne nécessaire en session normale pour valider en session normale, alors que j'avais fait l'un des plus pires CC de ma vie à Polytech. Donc, connais que ton style d'apprentissage
peut rendre tes études explosives. Et pour le faire, c'est simple. Si vous ne connaissez pas encore votre style d'apprentissage, allez simplement sur notre site internet www.leaderscorporation.org. Allez sur la rubrique test. Téléchargez le test de profil de perception sensorielle et faites le test. Dès que vous avez le test de profil de perception sensorielle, si vous pouvez nous écrire sur nos différentes plateformes ou via le numéro 690 20 88 68 et vous nous donnez le résultat de votre test, on va vous donner la méthode d'étude qui correspond à votre profil. On va vous donner la méthode d'étude qui correspond à votre style d'apprentissage et vous n'aurez qu'à adapter vos études à ce style d'apprentissage. C'est tout simplement explosif. C'est-à-dire quand vous le faites, les résultats, vous savez, vous commencez à vous demander si c'était vous qui étiez dans les autres classes là. Et je suis un exemple palpable de cette méthode-là. Donc après, c'est là le deuxième secret. C'est varier aussi les méthodes. Dans une de nos vidéos sur comment faire pour lire un cours depuis jamais oublié, vous pouvez trouver la vidéo là sur notre chaîne YouTube. Comment lire un cours depuis jamais oublié. Nous avons parlé des méthodes de l'utilisation des 5 sens pour étudier. On a vu que pour étudier et faire passer facilement le cours pour ne plus jamais oublier, implique le fait d'étudier et faire passer le cours de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Parce que dès qu'une connaissance arrive dans la mémoire à long terme, elle ne peut plus jamais disparaître. On a vu que pour le faire, à l'école primaire par exemple, les enseignants ont utilisé la méthode des 5 sens, qui est une méthode qui tenait en compte beaucoup de techniques d'apprentissage, qui tenait en compte beaucoup de nos différents sens. Donc vous pouvez varier les méthodes d'études. Même si tu es kinesthésique, tu peux utiliser tes métiers d'études comme la lecture active. Je me rappelle aussi, il y avait un cours, je ne sais pas dans quelle classe, qui était aussi difficile comme ça. Je me suis retrouvé en train de fermer ma chambre d'étudiant et lire le cours à haute voix. Parce que quand je lisais le cours à haute voix, ça mettait en exergue 3 de mes sens. Ça mettait en exergue le sens du goûter. Ça mettait en exergue le sens de l'ouïe. Et ça mettait en exergue le sens de la vue. Parce que je lisais à haute voix. Et avec ça, je comprenais les cours. Donc tu peux sur un chapitre qui dépasse développer la méthode de lecture active. Les discussions. Dès que tu finis de lire un cours, c'est une autre méthode. Tu échanges avec les personnes. Même avec ton petit frère à la maison, tu essaies de lui expliquer ce que tu as appris. C'est quand même une méthode puissante d'apprentissage. C'est essayer d'expliquer ce que tu as appris aux gens, ou même à un camarade et tout ce qui va avec. La création des cadres, on a vu ça dans l'une de nos vidéos où on disait comment préparer les révisions pour la fin d'année. On a parlé par exemple de la méthode de mind mapping, qui est une forme de cadre sur laquelle on représentait l'essentiel de notre cours, du contenu de notre cours pour nous permettre de faciliter les révisions. C'est également une méthode d'étude. Il y a les révisions régulières. On a vu ça avec le docteur Emma Ebihouse qui nous parlait de la courbe de révision espacée. Donc voilà les méthodes d'études que vous pouvez mettre en place, chacun en ce qui le concerne, pour avoir une efficacité énorme dans l'apprentissage. Également, le troisième secret, c'est de savoir demander l'aide. Beaucoup de personnes échouent par orgueil parce qu'ils ne savent pas demander l'aide. Demander l'aide fait partie d'une stratégie d'apprentissage inimaginable. Parfois, tu n'as besoin que de te rapprocher d'un camarade, d'un aîné, d'un enseignant pour lui dire comment tu as fait pour comprendre l'affaire ici. Pour qu'il t'explique simplement. Parfois, tu fais 5 heures pour essayer de comprendre quelque chose ou quelqu'un a une petite stratégie. Moi, par exemple, quand j'étais au lycée, j'avais déjà un peu les... c'est pas comment on peut dire. J'avais en moi déjà un peu les dons de l'enseignement. Le don de l'enseignement. Ça veut dire que le peu de choses que je comprenais, je pouvais expliquer plus que le professeur. Le peu de choses qu'il connaissait, je pouvais expliquer. Je trouvais les formules pour expliquer. Donc ça veut dire que tu vas lire un cours, ça va te taper. Tu viens voir un gars comme moi, même s'il n'a pas compris tout le cours, la petite partie qu'il a compris là, il peut trouver une façon de t'expliquer ça. Pour que tu comprennes définitivement. Donc demander l'aide fait partie des secrets pour avoir un apprentissage optimisé, efficace. Et enfin, pour être efficace dans ton apprentissage, tu dois utiliser les ressources pédagogiques variées. Tu dois utiliser beaucoup de ressources pédagogiques. Il y a des documents qui sont propres. Et quand tu prends le livre, tu sais que le type c'est bon en algèbre. Après, algèbre, là, il n'est plus dedans. Tu sais que celui-ci, le livre-ci, à l'intérieur, l'analyse, ça ne joue pas. Mais après l'analyse, c'est impuissant. Il faut utiliser beaucoup de ressources. Tu peux lire un même cours dans plusieurs livres pour voir les approches d'explication, pour voir les approches de démonstration. Ça peut te faciliter l'apprentissage. Il faut utiliser les ressources pédagogiques variées. Tu peux aller sur YouTube, tu peux aller sur les sites internet
en fonction du domaine dans lequel tu apprends, et tu vas te rendre compte qu'avec ça, ce sera facile. Donc mets ces 4 séquences en pratique et tu feras qu'en réalité, l'apprentissage, c'est un jeu. Quand on se retrouve dans son plateau, comme les scientifiques le disent souvent, les biologistes le disent souvent, l'apprentissage devient passionnant. Quand on se retrouve dans son couloir, quand on met en pratique ces petits secrets-là. Donc mets ça en pratique et je crois que tes résultats seront explosifs et tu cesseras de penser que certaines personnes sont des génies et d'autres ne le sont pas. Merci encore de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Et j'ai toujours envie de le rappeler parce que si tu n'es pas encore abonné, c'est très grave. Donc abonne-toi immédiatement et clique sur la cloche de notification. Partage la vidéo. Il y a certainement des personnes autour de toi qui ont besoin d'écouter ce que nous sommes en train de dire pour passer également à un autre niveau dans leur apprentissage. Merci à tous ceux qui nous écoutent depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Togo, depuis le Mali, depuis le Burkina Faso. Bonne soirée à tout le monde et rendez-vous demain dès 19h pour notre prochaine émission Coach, j'ai une question. Nous espérons que vous êtes satisfaits. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes et à nous présenter toutes vos préoccupations. Rendez-vous demain soir dès 19h pour une nouvelle émission.